Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la vidéo number 2, bref, numéro 2 des Toxic Boys. Donc l'histoire qui va suivre est très violente, mais elle se termine plutôt bien. Il n'y a pas d'enfant dans cette histoire, contrairement à la vidéo précédente. Mais, mais voilà. Donc le thème, ça va être un peu les pervers narcissiques, pour tout vous dire. Du coup, c'est parti pour le générique. Donc, dans cette histoire-là, on va parler de quelqu'un dont la victime, entre guillemets, de cette personne le considère comme un pervers narcissique. J'avais déjà parlé un peu du thème, pervers narcissique. Comme je l'ai dit, il y a Matt Podcast qui a fait une vidéo là-dessus, parce qu'il était en relation avec une perverse narcissique. Et quand on se base à l'histoire de cette personne, j'ai l'impression que effectivement elle est tombée sur un pervers narcissique. Donc du coup, dans cette histoire, on va appeler la personne Charles, je sais pas pourquoi, le premier prénom qui me vient en tête. Et la personne concernée, on va l'appeler Clémence. Pourquoi? J'en sais rien. Pareil, c'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Donc du coup, en fait, Clémence a rencontré Charles il y a plusieurs années déjà. Et en fait, elle a été habituée avec Charles dans le sens en mode c'est j'arrive dans ta vie, je disparais, j'arrive dans ta vie, je disparais, j'arrive dans ta vie, je disparais. Dans le sens en mode où quand ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble, ils étaient jeunes, il était très con et surtout très manipulé par son meilleur ami qui était amoureux de lui. Clémence lui avait dit, l'avait prévenu dans le sens en mode frérot, dès qu'on fait, enfin frérot, gars, dès qu'on fait une sortie tous les deux, faut forcément qu'il soit toujours là, collé derrière nous. On va au cinéma, faut qu'il soit entre nous deux, etc. Elle avait dit, il y a un truc qui est pas normal en fait. Il n'écoutait pas, il préférait croire son meilleur ami, machin truc et tout. Donc du coup, ça crée des tensions entre eux. Et au final, donc ils se sont séparés. Après, plusieurs mois après, t'as Charles qui revenait vers elle. Elle qui finissait par recroire à ses blabla. Et au final, il repartait après, une fois qu'il l'avait remise dans son panier, et ainsi de suite, tout le temps. Et il y a quelques temps, il y a quelques mois, on va dire, Charles est revenu dans la vie de Clémence, en mode, pas comme d'habitude, en mode beau-parleur. Elle était en couple, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle était en couple. Et dans son couple, c'était pas non plus la joie, c'était pas l'amour fou, on va dire. C'était très compliqué. Et du coup, il est revenu dans sa vie, il a commencé à lui sortir ses belles paroles, en mode, en lui disant que il était SDF, que sa compagne l'avait mis à la porte par rapport à des jalousies, ou parce qu'il rentrait trop tard du boulot, des trucs, bon bref, des blabla totalement faux, parce que par la suite, elle a appris que c'était totalement faux. Parce que soi-disant lui il faisait passer son ex pour une folle hystérique complètement jalouse auprès de Clémence, sauf que par la suite Clémence a appris que c'était lui le fou hystérique complètement jaloux. Elle en a fait des frais d'ailleurs. Et et, euh, et oui, du coup, donc il revient dans sa vie en mode belle parole, je t'aime, ma femme, machin. Il appelait même madame avec son nom de famille, etc. Je veux me marier avec toi et tout ça, tous les jours. Tous les jours, il y avait ça, machin, truc, etc. Donc au final, Clémence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini par quitter son compagnon. Parce que elle y a réellement cru ce coup-ci, parce qu'il est quand même père de famille. Il lui a dit qu'il il était père de famille, que mentalement parlant, quand même, il avait évolué, que c'était plus le même, parce qu'il avait mûri du fait qu'il avait eu sa fille, etc. Et que à cause de son ex, il pouvait pas la voir, parce que son ex l'empêchait de voir sa fille, etc. Donc du coup, elle avait un peu de peine pour lui. Et, et du coup, de là, les bails et tout, au bout d'un moment, Clémence, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'ils étaient à distance. Elle était dans une certaine région, lui, il était dans une autre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Clémence a fini par prendre un billet de bus ou de train, je sais plus, pour aller le voir, le rejoindre. Enfin, le voir, passer un week-end avec lui, un week-end ou une semaine, quelques jours avec lui, pour qu'ils puissent se retrouver, etc. Là où il était hébergé. Et du coup, donc elle y est allée et tout, et du jour au lendemain,
tout a basculé. Genre, avant qu'elle y arrive, c'était des je t'aime tous les jours, des je t'appelle avant de me coucher, dès que je me lève, quand je vais chercher ma filleule à l'école, quand je vais fumer, dès que j'ai une seconde, je t'appelle. À partir du moment, donc quand elle est allée là-bas, ça s'est pas forcément bien passé parce que ce soit Charles ou les personnes qui l'hébergent ont essayé de la pousser à bout. Parce qu'elle est un peu jalouse, elle manque de confiance en elle et aux gens en général parce qu'elle a un passé assez douloureux. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il lui faisait croire que il avait eu des conquêtes dans toute la France, qu'il avait peut-être pas qu'un enfant, que bah, au final, il allait très souvent voir des femmes qu'on paye pour certaines choses. Mais après, c'était pour essayer de la pousser à bout, en fait. C'est pas forcément vrai, certaines choses ne sont pas forcément vraies, mais le but c'était d'essayer de la pousser à bout, de voir jusqu'où elle tenait à lui, en fait. Sauf que elle, ça l'a fait péter les plombs, donc ce qui fait que ça s'est pas forcément super bien passé, qu'il y a eu des tensions, il y a eu des clashs, etc. Et que dans ce qui s'est passé, c'est que bah, elle n'était pas forcément motivée à certaines choses, sauf que lui insistait tellement que qu'elle finissait par dire oui pour lui faire plaisir, pour qu'il la laisse tranquille et dormir. À savoir, mesdames, ce genre de choses, ça s'appelle un viol. Oui, ça s'appelle un viol, parce que certes, vous avez dit oui, mais il y a eu forçage au bout d'un moment. Et c'est pas un oui consenti, c'est un oui en mode, dans le sens, en mode, vas-y, mais c'est parce que j'en ai ras-le-bol, que tu me forces, que tu insistes comme ça. Ceci est considéré comme un viol. Si votre compagnon a envie, que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de dire oui, même si il vous force. Parce que c'est considéré comme un viol. Et que vous pouvez porter plainte pour ça. Après, quand on voit la justice au jour d'aujourd'hui, quand une femme va porter plainte pour viol, et encore plus quand c'est son compagnon, surtout si elle précise, bah oui, bah j'ai dit oui, mais parce que j'en avais marre, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la justice qu'il faudrait voir par rapport à ça. Mais ceci dit, ceci est considéré comme un viol parce que vous n'aviez pas envie et que vous avez fini par dire oui, dans le sens où c'est pas un oui, j'ai vraiment envie qu'il se passe quoi que ce soit, c'est en mode un oui pour que tu me laisses tranquille. Ne jamais faire ça. Parce qu'après, ça a des répercussions sur votre mental, sur votre physique, sur vous tout simplement. Et c'est pas bon. Voilà. Après, il y a des numéros pour ça, il y a des numéros pour ça, il y a des aides pour ça. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous en parler à vos proches ou même des inconnus, si vous pouvez appeler des inconnus. Justement, il y a des numéros faits pour ça. Après, je sais pas si je vais avoir le temps par rapport au moment où je tourne la vidéo et où elle sort de chercher tout ça, mais je vais finir par les mettre en barre de description ou quoi que ce soit. Mais ne jamais faire ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Parce que lui, il aura ce qu'il voudra, mais vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir sale, vous allez... Voilà. Donc ne jamais faire ça. Donc ensuite, donc évidemment, elle, ce qui s'est passé, c'est que bah, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie sale, donc ça a créé encore plus de tension. Et que bah du coup, quand elle est partie, évidemment, ils étaient pas vraiment froid, mais il y avait un froid du moins de son côté à elle. Et du sien aussi, hein, de toute façon. Et du coup, justement, à partir du moment où elle est partie, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'appels, il n'y avait plus de messages, il n'y avait plus de je t'aime, il n'y avait plus de je veux me marier avec toi, il n'y avait plus de je veux fonder une famille avec toi, je veux vivre avec toi, blabla. Il n'y avait plus rien. Du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Elle avait quitté son compagnon pour un mec, au final, qui n'en avait rien à foutre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs histoires, anecdotes, dans le sens où on parle de pervers narcissique, c'est dans le sens où le pervers narcissique, en fait, va au début vous attirer dans son piège. Une fois que vous êtes dans son piège, c'est là où la destruction mentale va commencer. Dans le sens où, justement, elle a été le voir, donc il l'a eu dans son piège, et de là, il a commencé à être distant, dans le sens en mode, bah, pour que ce soit elle qui s'excuse, que ce soit elle qui s'excuse, mais au final, elle va s'excuser de quoi? D'avoir dit oui alors que de base elle voulait pas? S'excuser parce que c'est lui qui l'a forcé? S'excuser qu'on la pousse à bout?
Enfin bref. Mais donc c'est pour qu'elle s'excuse justement, même si elle est responsable de rien, c'est elle qui doit s'excuser. Ensuite, il y a eu d'autres phases dans le sens en mode où il a bouffé son pognon, vraiment. En mode oui, machin, j'ai plus de vêtements, mon ex veut pas me les rendre et tout. Sauf que par la suite, elle a appris que c'est lui qui ne veut pas aller les chercher parce que les vêtements sont encore chez son ex et que son ex attend encore qu'il vienne les chercher. Et de là, les bails, c'est en mode, donc elle lui payait des trucs et tout, et quand elle lui disait non, bah, j'ai pas les moyens, bah, monsieur s'énervait, pétait un câble, etc. Donc elle, qui était dans les filets justement, bah, elle s'excusait de ne pas avoir les moyens de lui payer tout ce qu'il voulait. Déjà, voilà. Et, et après, oui, dans le sens en mode, il y a un jour où elle n'avait quasiment pas dormi de la nuit, ou même sur plusieurs jours, qu'elle avait bu un verre. Elle a fait un test d'alcoolémie, elle a été apte à conduire. Qu'elle s'est dit, bon, bah si je peux pas payer sur internet, je vais aller directement au magasin, payer en liquide, lui ramener son truc, et même si j'ai plusieurs heures de route, bah écoute, tant pis. Et donc du coup, elle a pris la voiture après avoir bu son verre, elle était à peu près réveillée à ce moment-là, sauf qu'au bout d'une heure et demie de route, bah, elle s'est endormie au volant. Elle a eu un accident de voiture. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et l'infirmière de l'hôpital a justement récupéré le numéro de Charles. Et du coup, donc Charles, au lieu de s'inquiéter pour elle en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as eu un accident, j'espère que ça va, le seul truc qu'il trouve à lui dire, c'est oui, mais en même temps, t'as bu, pourquoi t'as bu, t'es sérieuse de prendre le volant en ayant bu, mais t'es qu'une mytho parce que au final, t'aurais réellement eu un accident, tu serais au commissariat et pas à l'hôpital parce que t'avais bu. Quand on a un accident parce qu'on s'endort au volant, parce qu'on manque de fatigue à cause d'un connard comme toi, gars, parce que tu pousses à bout la personne, que la personne n'en arrive plus à dormir, qu'elle en pleure toutes les nuits, qu'elle est à bout au point de prendre le volant alors qu'elle n'avait pas dormi depuis 2 jours et qu'elle avait bu un verre pour essayer de se détendre et qu'elle était apte à conduire. Donc non, il n'y a pas d'histoire de commissariat quand tu es dans la limite autorisée de l'alcool, pour commencer. Mais quand c'est toi qui pousses à bout une personne, qui l'empêche de dormir, pour après lui reprocher d'avoir un putain d'accident de voiture parce que cette personne veut faire 5 ou 10 heures de trajet de route juste pour t'acheter un putain de maillot, dans le sens où tu lui faisais la gueule et que tu l'as traité comme une merde parce qu'elle n'avait pas les moyens qu'elle ne pouvait pas te le payer par carte bleue et que du coup elle a voulu le payer en liquide et te le ramener chez toi, tu oses lui reprocher d'avoir eu un accident sur la route et de la traiter de mytho parce que elle n'est pas à la gendarmerie mais qu'elle est à l'hôpital. Les gars, j'espère vraiment que ton karma va arriver très prochainement et que tu vas tout perdre, que les personnes qui t'ont aimé, parce qu'elle t'a aimé réellement cette personne, elle aurait tout donné pour toi. Mais j'espère vraiment que tu vas rencontrer une personne pour qui tu es prêt à tout donner, à tout sacrifier, et que cette personne va te traiter exactement comme tu l'as traité. J'espère vraiment que ton karma va arriver très très vite. Très très vite. Parce que reprocher à une personne d'avoir eu un accident de voiture parce qu'elle s'est endormie au volant, parce qu'elle voulait te faire plaisir, c'est quoi ça? Encore lui reprocher, oui, mais t'aurais pas dû prendre le volant, t'étais fatiguée, t'avais pas dormi. Je suis des... Ok, mais lui la traiter de mytho en mode t'as jamais eu d'accident, parce que t'es pas à la gendarmerie sous prétexte que t'as bu. Elle était dans la limite de l'alcoolémie. Donc pourquoi tu veux parler de gendarmerie? J'en parle rapport en fait. Donc déjà ça comme anecdote. Ensuite, il y a plein d'autres anecdotes dans le sens en mode où le gars, bah, il commence à la traiter comme une merde. Et quand elle lui dit, bon, bah, du coup, j'ai commandé machin, etc. Par contre, ça, je me suis trompée d'adresse, ça arrivait chez moi. Ah, bah, il devient tout mielleux pour que le colis arrive. Mais quand elle lui dit, non, le colis, je te l'enverrai pas, c'est toi qui vas venir le chercher ou tu vas attendre que moi, je puisse venir te voir, bah là, bizarrement, ça devient une menteuse, ça devient une folle, ça devient quelqu'un qui, je sais plus, qui se fout de sa gueule, qui ne tient pas ses promesses. Parce que oui, elle lui avait promis d'être là pour lui, de l'aider comme elle pouvait.
Mais au bout d'un moment, quand tu fais une promesse à quelqu'un et que ça joue sur ton mental, sur ta santé, ça ne sert à rien de tenir ta promesse. Oui, tu peux faire des promesses aux gens, mais au bout d'un moment, quand tu te rends compte que cette personne n'est pas digne de ta promesse et n'est pas digne de ton amour, ni de ton respect, de ton aide, etc., ce n'est pas la peine. Parce que toi, tu vas être là, tu vas tout donner à cette personne, tu vas l'aider, tu vas te mettre dans la merde pour elle. Pourquoi? Pour être traité comme une merde. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de tenir cette promesse. Et au jour d'aujourd'hui, son colis, elle a demandé un remboursement parce que voilà, elle a fini par réussir à couper les ponts. Et quand il est revenu très récemment lui parler, elle l'a envoyé péter. Mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement, dans tous les cas, qu'elle a fini par enfin réussir, parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui apportait ce dont elle avait besoin. Après, au jour d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, même si elle a rencontré quelqu'un qui lui apporte ce dont elle a besoin, elle doute aussi de cette personne. Parce que justement, les belles paroles, c'est beau, c'est les actes qui comptent au final. Parce que tu peux dire de belles paroles par message, tu peux me mentir, mais les actes, ça c'est encore autre chose. Parce que oui, évidemment, monsieur lui avait offert des cadeaux quand elle était venue. Mais il lui a reproché ça aussi, dans le sens en mode « Oui, mais je t'ai fait des cadeaux, je comprends pas, pourquoi tu réagis comme ça ?» Calme-toi, frère. Tu lui as fait des cadeaux quoi? 25 balles tu lui demandes des trucs à 100 balles. Donc calme-toi aussi. On va redescendre un petit peu, en fait. Voilà. Mais du coup, oui, au final, cette relation, je sais que ça l'a détruite. Qu'elle a pété les plombs, qu'elle a vrillé par rapport à ça. Et également, au jour d'aujourd'hui, elle s'en est totalement remise. Elle se sent beaucoup mieux d'avoir éloigné cette personne toxique de sa vie, de son entourage. Et voilà, donc une histoire qui se termine très bien, qui se termine bien, contrairement à l'histoire précédente, où il y a quand même un enfant dans l'histoire. Mais là, c'est une histoire qui se termine bien dans le sens où l'enfant, c'est pas entre eux, c'est entre lui et la personne qu'il avait avant. Et j'espère vraiment que cet enfant sera élevé par sa mère et qu'elle aura des valeurs justes. Parce que putain, élevé par un père comme elle a, pauvre enfant. Je lui souhaite beaucoup de courage. Mais voilà. Mais en tout cas, sachez que ce genre de personnes, il ne faut pas leur souhaiter du mal, même si on a envie. Il ne faut pas essayer de faire justice soi-même, même si on a envie. Parce qu'il faut savoir qu'un truc, c'est que ce genre de personnes, un jour, leur karma va leur venir en pleine face. Le karma, il revient toujours en pleine face. Si tu fais du bien, tu reçois du bien. Si tu fais du mal, tu reçois du mal. Et cette personne-là, elle va recevoir du mal un jour. Son karma, il va arriver un jour. Ne vous inquiétez pas. Certes, ça va peut-être être dans plusieurs heures, dans plusieurs semaines, dans plusieurs jours, dans plusieurs années, dans plusieurs mois. On ne sait pas. On ne sait pas quand le karma arrive. Mais le karma va arriver. Mais sachez que si vous lui souhaitez des mal, si vous vengez personnellement, c'est vous qui allez être le bourreau et lui qui va devenir la victime. Et le karma sur lui va être bon et sur vous va être mauvais. C'est pour ça qu'avant, j'étais ce genre de personne à souhaiter du mal à ce genre de personnes qui détruisent les autres psychologiquement pour leur bien à eux. Je sais pas pourquoi, mais t'en as qui ont besoin de détruire les autres pour être heureux, pour se sentir bien. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, il y en a, c'est leur cas. Et justement, ce genre de personnes, je leur souhaitais tout le mal possible. J'avais envie de faire justice moi-même par certains moments, mais au final, c'est moi qui va me récolter un karma dégueulasse, alors que à côté, j'aide au maximum les gens, je fais ce que je peux de bien, mais pour un truc que je vais souhaiter ou un truc que je vais faire, je vais me récolter un karma dégueulasse, alors que lui, il a détruit plusieurs personnes, et il va se prendre un karma positif dans le sens où c'est lui qui est devenu la victime. Donc ne souhaitez jamais de mal à personne, ou ne faites jamais vengeance par vous-même, parce que le karma, c'est sur vous le karma négatif, c'est sur vous qui va revenir, et pas sur eux, alors que c'est eux qui le méritent. Mais en tout cas,
En tout cas, je souhaite beaucoup de chance à Clémence. Parce que, voilà, elle s'en est remise, comme elle dit. Mais après, est-ce que s'il revient, elle va pas finir par recéder ça? Seul l'avenir nous le dira s'il revient. Parce que apparemment, elle a fait quelque chose qui fait que elle pense pas qu'il va revenir. Après ça, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. C'est pour ça que je reste très vague sur le sujet. Mais voilà. Mais en tout cas, Clément, je te conseille la dernière chanson de Kinvey quand tu vas revenir. Parce qu'évidemment, quand elle était vraiment au plus bas et qu'elle l'appelait, parce que c'est pareil, il y a des phases en mode quand lui il l'appelait alors qu'elle était au boulot, fallait qu'elle réponde, sinon c'était une crise de monsieur qui pétait un câble. Mais quand elle l'appelait, il ne répondait jamais. Si elle pétait un câble, c'était à elle de s'excuser de l'avoir appelé alors qu'il était occupé. Oui, vous voyez la toxicité. Alors que le mec ne travaille pas. Hein. Vous voyez un peu la, le degré du gars, quand même. Enfin bref. En tout cas, je suis fière de Clémence qui a réussi à s'en sortir. Et j'entends tout ça, Charles. Dis-moi où t'étais. Quand pour elle tout était difficile. Ouais, dis-lui où t'étais. Bah ouais. Enfin bref. Donc, pour ceux qui veulent me raconter leurs histoires, je vais mettre en barre de description mon Instagram, qui est là d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour que votre histoire passe dans une éventuelle vidéo. Donc du coup, je vais également mettre en barre de description la vidéo de Mad Podcast qui lui explique plus en détail le comportement du pervers narcissique. Mais parce que là, je ne l'ai pas vraiment expliqué dans le sens où je ne connais pas très bien le sujet non plus. Je ne me suis pas extrêmement renseignée sur le sujet. Mais voilà, après, le gros du truc, c'est que vraiment, elle était... voilà, elle était amoureuse, elle était attachée à lui. Lui, il l'a traité comme une merde, qu'il abusait de sa gentillesse. Et voilà. Donc du coup, voilà. Et si vous rencontrez des Charles, faites attention à vous, vraiment, et partez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, au final, elle s'en est sortie de cet accident, mais ça aurait pu être bien plus grave. Et il lui aurait reproché quoi si elle ne s'en serait pas sortie? Il lui aurait reproché d'être décédée parce que monsieur n'avait pas eu les t-shirts qu'il voulait, ou les pulls, ou je ne sais quoi, les vêtements qu'il voulait. Méfiez-vous, faites vraiment attention à vous, et surtout quand vous prenez le volant, assurez-vous d'être bien, d'avoir bien dormi, de ne pas être alcoolisé, d'être en état de conduire surtout. Et faites attention à vous. Je vous embrasse très fort. Bisous.